Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque FinTech. Aujourd'hui, nous allons donc voir le classement du top 5 des meilleures néobanques et FinTech de cette année 2022. C'est un classement que je réalise seul, c'est mon avis de ce classement. Je vais donc vous donner le top 5 des meilleures FinTech et néobanques que j'ai donc utiliser, tester, comparer, synthétiser, ce n'est pas le classement que l'on peut retrouver dans d'autres coins d'Internet, puisque les classements sont assez différents. Chacun a ses propres opinions, et moi je vous remets donc ce classement que j'ai donc décidé pour cette année 2022. C'est donc le classement que je remettrai aux personnes qui viendraient me demander, mais quelle fameuse fintech néobancaire tu nous recommande pour cette année 2022 ou tu nous recommandes comme compte principal ou compte secondaire, ça serait cette vidéo que je vous demanderai de regarder. Tout sera fait et tout sera dit dans cette vidéo sur ce top 5 des meilleurs fintech néobancaires de l'année 2022. Donc c'est parti, je suis Guillaume de Banque et FinTech, je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Donc, comme je vous ai dit, c'est un classement que j'ai donc décidé moi seul. Je n'ai pas donc été prendre un classement qui existe déjà, puisqu'il y a tellement de banques et de fintech qui sont sur un marché que je n'ai donc pas testé et que je ne connais pas. Je n'ai pris que celles que j'ai donc pu tester. Il y en a beaucoup qui ne figurent pas dedans, que j'ai testé, qui pour des raisons cette année 2022 n'ont pas fait parler d'elles, n'ont pas été sollicitées par le nombre de clients, n'ont pas été innovantes. Et donc, pour cela, ce n'est pas le sujet que j'apporterai de ces fameuses fintech et néobanques que je n'ai donc pas mis dans ce classement. Ce ne sera donc celle qui, pour moi, je les ai comparées, synthétisées, et pour certaines, retestées. Et donc, ce classement est fait pour cette année 2022, puisque nous arrivons à terme bientôt de cette fin d'année. Et donc, les classements arrivent petit à petit. Certains donnent leurs avis, leurs classements, et moi, c'est donc le mien. Si vous me demandez donc de vous conseiller, ça sera cette vidéo que vous pourrez donc regarder sur mon classement. Voilà. Donc, c'est un petit classement de 5 meilleurs fintech et néobanques de cette année 2022. Nous allons commencer par la dernière pour terminer à la première. Donc, la première que je n'utilise plus, que j'ai testée, qui manque encore un petit peu de choses, comme par exemple du offline, qui manque encore la possibilité de pouvoir passer au péage et au parking souterrain. Ma French Bank, qui n'est pas si mauvaise, que l'on catégorise comme étant une néobanque, mais qui est plus une banque en ligne, puisqu'elle dispose de véritables conseillers bancaires et pas des conseillers qui sont là pour uniquement vous parler d'applications et qui perdent du temps à chercher la réponse alors qu'eux, ce sont de véritables conseillers bancaires. Ils viennent de la banque postale. Ils apportent 3 offres. Une offre que j'ai donc plus testée, c'est l'offre originale, la toute dernière offre qui est donc arrivée avec la carte Visa internationale, la plus fonctionnelle de cette fameuse néobanque. Je la classe en 5e position. Pourquoi je la classe en 5e position? Tout simplement, comme je vous ai dit, il manque ce fameux offline, elle n'est pas assez complète. Certes, il manque encore beaucoup de crédits, il manque encore beaucoup de choses que proposent les banques, comme par exemple Boursorama, la banque en ligne, comme par exemple Orange Bank propose des crédits immobiliers, des crédits voitures, des crédits habitation, comme je vous ai dit, immobilier, des livrets d'épargne PEA, des livrets A, des livrets DDL, etc., etc. Il manque cela, malgré que ce sont que des tirelires pour pouvoir épargner. Il manque cela chez ma French Bank pour que ce soit totalement une véritable néobanque, banque en ligne. Voilà, 5e position. En 4e position, l'année dernière, je vous avais parlé d'elle. Elle était beaucoup plus avantagée dans le top 5 de l'année 2021. Cette année, elle a un petit peu perdu.
Je l'ai quasiment dans mon portefeuille, je l'utilise quasiment dans la vie de tous les jours. Il s'agit de Bank, Bank qui est une néobanque néerlandaise, Bank oui, ici néerlandaise, qui nous vient des Pays-Bas, qui apporte 4 offres. Moi j'utilise plus l'offre Easy Money, qui est l'offre la plus convoitée, puisqu'elle apporte 25 sous-comptes, la possibilité d'avoir un compte joint aussi bien en compte Easy Bank et Easy Green. Elle apporte la possibilité de pouvoir faire en sorte dès 100 € avec Easy Green de planter un arbre. Elle est innovante, mais il manque encore beaucoup de choses que nous attendons depuis des mois et des mois. Des assurances voyage, il manque encore de la crypto-monnaie, il manque encore des petites choses basiques, comme par exemple du crédit que nous n'avons pas encore en France, qui est arrivé aux Pays-Bas dernièrement avec le crédit immobilier. Mais elle perd simplement pour ces petites choses-là, mais sinon je la mets en 4e position, ou dans mon top 5, si vous vous souvenez tous, elle était en 3e position. Voilà. 2e position, la plus complète de toutes les néobanques, trading, Bitcoin, trading Bitcoin, j'ai dit crypto-monnaie. Elle est avec des offres plus bancaires, puisqu'elle a su se relever, puisqu'à un moment donné, comme toutes les fameuses fintech et néobanques, on pensait tous qui ne passerait pas le cap de la crise sanitaire et de ce qui se passe actuellement. C'est Revolut, et oui, Revolut qui passe en 3e position. Revolut qui perd un petit peu depuis le top 5 de l'année dernière, où je l'avais classé en 2e. C'est pour son fameux côté RIB français qui est arrivé en 2022, et qui n'est toujours pas disponible pour tous ses clients. Où elle a préféré le placer par un algorithme qui décide quand lui, il souhaite envoyer le RIB au client, qui pour elle est une véritable néobanque, puisque fin 2021 est arrivée en tant que néobanque avec sa licence lituanienne, des fonds de garantie à hauteur de 100 000 €, et qui a fait beaucoup d'avancées, comme par exemple on va proposer déjà, qui devrait arriver prochainement, des assurances automobiles, des assurances pour les animaux, qui ne finit pas d'innover, puisque elle est la plus complète avec quasiment à peu près tout ce qu'on a besoin, si ce n'est qu'elle a encore beaucoup de choses qu'elle nous prévoit à l'avenir, comme par exemple du crédit qui va arriver. Elle va nous proposer une carte de crédit, elle va nous proposer du découvert, elle va nous proposer encore pas mal de petites choses qui vont arriver. C'est vraiment la révolution pour cette fintech néobancaire qui, nous pensions donc qu'elle pourrait se faire rattraper par d'autres fintech, mais qui a réussi son petit bout de chemin. Et oui, la crise sanitaire, la crise financière qui arrive actuellement avec l'inflation et la crise énergétique n'a pas fait en sorte que Revolut faiblisse, mais continue à monter et qui satisfait un bon grand nombre de clients. Voilà, 3e position, je la place. Voilà. Malgré les petits déboires que nous entendons souvent, les comptes bloqués, les fermetures de comptes, les justifications, le BaFin que nous avons entendu, cette fameuse petite histoire début d'année 2022, et qui nous avons eu dernièrement une petite avancée sur L26 qui serait en perte d'argent, puisque plus beaucoup d'argent ne rentre chez elle. Les partenaires qui ne financent plus vraiment N26, voilà, puisque c'est N26 qui reste pour nous l'une des meilleures néobanques, même si ces petites histoires sont là. N26 n'a pas succombé, puisqu'à un moment c'est venu du BaFin et de ces fermetures de compte, nous pensions tous qu'elle allait fermer, mais ça n'a pas été le cas. L26 qui apporte donc 4 offres, une offre standard à une offre métal, où nous les avons toutes testées. Nous ne l'utilisons plus vraiment, puisque nous sommes donc avec d'autres fintech. Nous avons donc décidé et fermer le compte. J'ai donc fermé le compte, je ne l'utilise plus. Et L26, même en la catégorisant et en la surveillant, en regardant un petit peu ses avancées, reste pour nous
la seconde place pour N26 qui est arrivé avec de bonnes petites avancées, puisque depuis un an, elle nous prévoyait de nous faire venir la crypto-monnaie. Ça y est, la crypto-monnaie avec Bitpanda, est arrivée chez N26. Vous pouvez donc, en partenariat avec Bitpanda, faire de la crypto-monnaie. Une grande avancée qui, on sait que son équivalence Revolut, celle qui est identique à N26, là depuis bien plus longtemps, mais N26 a su se relever grâce à la crypto-monnaie et reste pour un bon grand nombre de clients, malgré les fermetures de comptes où nous avons, en tant que client, jusqu'à 2021, jamais eu de soucis, jamais eu de justification, jamais eu de fermeture de compte, et qui pour nous, je pense que beaucoup qui sont dans ce cas-là peuvent encore continuer de bénéficier de N26 sans même trop à y mettre de l'argent, puisqu'il faut être vigilant. Voilà, donc deuxième place pour la meilleure des fintech néobancaires allemandes. Voilà, deuxième place. Et la toute première, et oui, la toute première qui reste encore pour nous la meilleure française néobancaire, c'est Orange Bank. Orange Bank qui a des véritables conseillers bancaires, qui a 3 offres et qui ne finit pas de proposer des solutions bancaires, comme par exemple des livrets d'épargne, du découvert, qui propose tout le panel d'une véritable banque, ou presque, et qui, malgré qu'elle est actuellement en vente, rien ne dit que Orange Bank n'est pas l'une des meilleures. Mais pour nous qui l'avons testé, mais qui ne sommes plus en compte, qui je ne suis plus en compte du tout, reste pour moi l'une des meilleures solutions pour celui qui souhaite avoir une équivalence à N26. Et oui, N26, la Orange Bank française, vous l'avez dans votre poche. Il suffit simplement de vous rendre chez Orange Bank et là, vous avez votre N26 française avec Orange Bank. Voilà, donc la première place, c'est pour l'équivalence de N26. Voilà, Orange Bank, la toute première place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour ce top 5 des classements des fintech néobancaires de 2022. N'hésitez pas. Likez, partagez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. N'oubliez pas, on aimerait bien avoir un petit abonnement de votre part pour savoir si vous souhaitez continuer à me suivre, que vous souhaitez continuer, que je vous apporte tout un autre panel de vidéos, etc. etc. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'oubliez pas non plus les communautés d'Instagram et Facebook. Sur ce, c'était Guillaume de Banque Fintech. Ciao, ciao, ciao.